Le prochain aliment que j'ai ramené, c'était quoi? Ah oui, la dame m'a donné de la... Alors, attendez. Elle m'a dit de la coriandre, mais ça va pas l'air d'être de la coriandre, ça sent pas la coriandre. Alors, elle sent plus du tout, hein. Voilà la coriandre, je crois. Ah oui, voilà la coriandre, elle sent super bon. Alors, elle est presque plus verte, mais elle sent encore. Ce qu'on va faire... Alors, là, ça aurait été bien si je pouvais la sécher. Et là, c'est quoi ça? Elle m'a dit que c'était de la ciboulette. Bon, elle fait triste mine, mais elle sent encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Et puis garder. Et en fait, on va s'en servir en bouillon de légumes, tout simplement. En bouillon de légumes. J'ai ramassé ceci. Donc, vous verrez tout ça dans la vidéo longue. Ça, c'est la vidéo un peu plus détaillée du retour de marché. Mais j'ai filmé quand je suis partie donc, au marché. Donc, bon, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans un récipient tout de suite. Donc, ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau des feuilles? Là, c'est ce que j'avais ramassé par terre. Je suis un peu chuchote, hein, c'est pour ça que vous me voyez délicatement, parce qu'en vérité, je suis plutôt une fille assez chuchote. Je suis sûre que ma copine Amélie est morte de rire. Voilà, donc, voilà tout ce que j'avais ramassé. On va faire un tri sur ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Il faudrait que je voie les vidéos comment on fait pour sécher afin justement de faire de la poudre qui me servira ensuite pour mettre dans les aliments, mais sous forme de poudre. Voilà, donc ça on jette, hein. Ça c'est vraiment pas la peine, on va jeter. Celle-ci on garde, celle-ci on va enlever ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le reste, a priori, ça a l'air assez bon. Voilà, ça, on va couper le petit bout, là. Ouais, mais encore, non, même pas, ça va. Là, ça, on va enlever. C'est un petit peu fané. Et lorsque c'est vert, c'est que c'est encore plein de bienfaits. C'est quand ça commence à passer au jaune, en fait, que c'est plus... ça ne sert plus à rien de les garder. Là, cette feuille, elle est encore bonne. Même si elle est molle, elle est encore bonne. Ok, d'accord. Bah, écoutez, on va mettre tout ça... Ça, on peut jeter. On va mettre tout ça à laver. Ça, on va jeter également. Ok. Pour celui-ci, c'est bon. On va mettre à laver. Comme tout à l'heure. Je verse le tout. Ok. Hop. Voilà. On met de l'eau. Notre fameux vinaigre pour enlever les impuretés. Je rappelle que moi, de toute façon, je m'arrête uniquement dans les stands bio. Donc, voilà, c'est vraiment pour nettoyer des impuretés et non pas, normalement, des pesticides. Voilà. Je vais rajouter de l'eau hors caméra. Voilà, j'ai rajouté de l'eau hors caméra. Et là, je viens de réfléchir que je vais faire la même méthode que j'ai faite pour... comment ça s'appelle? Ah, attendez, ça c'est quoi déjà? Ça fait du persil. Ouais, ça fait du persil. Bon, il est plutôt abîmé. Je ne sais pas s'il sent encore quelque chose parce que quand je le sens là, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais couper, je pense que je vais couper à ce niveau-là. Le reste n'est vraiment pas... c'est pas la peine de le garder. Ouais, je vais couper. Allez, c'est parti. Voilà. Il y a encore un peu de vert, même s'il est assez jaunâtre. Ouais, il sent un peu, légèrement, mais il sent. Allez, on va le nettoyer également. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas envie d'allumer mon four pour sécher et tout ce qui s'ensuit, y compris de toute façon, j'ai envie de garder les bienfaits. Voilà, là, il y a quand même pas mal de vert. Là, ici, c'est jaune, donc ça, à la rigueur, on peut l'enlever. Cette partie-là, c'est vraiment, vraiment jaune. Ça ne sert plus vraiment. Tout ça, là, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Voilà, cette partie-là, ça dégage. Alors, ça, c'est carrément jaune. Ça aussi, je l'enlève. Voilà, ça, j'enlève. Ce qu'on va faire... regardez-moi ça. Ça, c'est jaune. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pas la peine. On pourrait le laisser. Hein. Ça, c'est pas, non, il n'y a pas non plus d'incidence. Hein, mais... bof, ça, c'est tout sec. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Voilà. Et ça, je vais le mettre à laver. Donc, je disais, je vais appliquer la méthode que j'ai faite pour, comment ça s'appelle, des fans de carottes. Comme j'ai pas envie d'allumer mon four pour
pour les sécher et ensuite les mettre en poudre. J'ai ma méthode. Je vais nettoyer correctement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, hop, donc là, oh, quand même, on va couper le bout. Hein, il n'y a aucun intérêt à garder le bout. Je coupe également ici, ça on enlève. J'enlève l'élastique. Par contre, ça sent encore. Ouais, je le sens là. Ouais, ça sent bon. Comme quoi, hein, ça pourra parfumer mes plats sans aucun problème. Oh, mais ça sent très bon. Bah écoutez, non, j'allais couper encore au bout, mais bon, allez, vas-y, on laisse comme ça. Parce que ça sent encore, ça sent très très bon. Donc ça tiendra son rôle d'assaisonnement dans mes préparations. Donc je disais, parce que j'arrête pas de couper, ce que je vais faire, c'est que donc je vais faire comme j'ai fait avec la canne de carottes la semaine dernière, ou je sais plus quand. Je vais donc bien les nettoyer. Voilà. Ensuite, je vais les mettre dans une passoire pour que l'eau puisse s'égoutter. Et puis ensuite, je vais le mettre dans un sachet de congélation. Je mettrai au congélateur. Et quand ça sera congelé, je ferai comme avec les fans de carottes. Je viendrai frotter le sachet de manière à réduire en poudre, enfin du moins le plus petit possible, ce qu'il y aura à l'intérieur. Et comme ça, je pourrai m'en servir pour assaisonner mes plats. Voilà. Donc là, je vais rincer. Donc là, il me reste un brin encore que j'ai pas mis, mais c'est la coriandre. Ah non, mince, c'est pas la coriandre. Ah zut, j'ai dû mettre la coriandre dedans. Bon, bah alors si c'est pas la coriandre, parce que je voulais garder la coriandre à part, mais je crois que... Ah, il me semble que non, pourtant. Ah bah oui, mince, j'ai dû mettre la coriandre, je voulais la mettre à part. Bon, bah tant pis. Donc, bah du coup, bah, ça me sert à rien. Je vais garder, je vais mettre ceci avec également, avec le reste. Voilà. Je pensais avoir mis la coriandre de côté, mais apparemment, il n'en est rien. Voilà, allez, on va laver tout ça. Ok. Donc on laisse un petit peu baigner et on revient. Ok, donc là, j'ai frotté, j'ai bougé. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, on va faire une deuxième eau. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais l'eau, elle est vraiment trouble. Elle est vraiment trouble. Si on le voit en vidéo, là, je le vois. Elle est vraiment trouble. Donc, voilà. En plus, là, c'est petit. Donc, à mon avis, les impuretés se cachent à l'intérieur. Voilà. Donc là, hop, hop, hop. On prend. C'est pour ça que j'aime bien secouer un petit peu. Voilà. On prend. Donc, remarque, là, on peut même essorer. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va rendre? Attendez, j'ai vu un truc là. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est bon, on peut le garder. Voilà. Bon, attendez, je vais me disposer. Je vais me disposer différemment. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus petit. Ça s'en mêle. Donc, vraiment, pas hésiter à bien séparer. Voilà. Voilà. Et ça devrait nous permettre d'avoir de l'assaisonnement qui ait du goût. Notre petit bouillon de légumes. Puis après, d'ailleurs, même si vous avez la possibilité de vraiment le sécher, vous pouvez ensuite le mélanger, bien évidemment, avec du sel, du poivre, du sel de Guérande, voilà. Et vous faire votre propre bouillon. C'est très tendance en ce moment. Il y a pas mal de marques qui se lancent dans le bouillon de légumes fait... Enfin, non industriel, du coup, puisqu'on se rend compte que nos industriels nous pourrissent la santé. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais jeter l'eau et en remettre une autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'état de l'eau. Voilà. Ok, c'est parti pour le deuxième lavage. Alors, j'en profite en même temps pour vous faire connaître les bienfaits de chacun de ces aliments. Donc, là, j'ai du persil plat. Donc, le persil plat, il faut savoir que c'est une source de potassium. Très bon donc pour le système nerveux, la fonction musculaire, la pression sanguine. Source de vitamine C, système immunitaire. Ah oui, c'est quand même pas rien. Donc, vous voyez, ça va être jeté parce que c'est un petit peu fané. Vous pouvez les récupérer, les mettre comme je le fais moi dans mes vidéos en fin de cuisson, de façon à pouvoir en bénéficier. De pouvoir bénéficier des bienfaits.
Le persil plat, voilà, c'est un système immunitaire, formation du collagène, énergie, système nerveux, fatigue, absorption du fer. Donc si vous avez problème de fer, peut-être faites attention. Et puis, c'est une source de calcium pour la santé des os. Et donc, c'est quand même pas mal si vous êtes sportif. Pour la contraction musculaire et la coagulation sanguine. Et ça donne aussi de l'énergie. Donc, on connaît bien la vitamine C. Donc, plutôt que d'aller chercher comment ça s'appelle, ces pastilles qui sont chimiques et que l'on vous vend dans les, comment ça s'appelle, dans les soit grandes surfaces ou en parapharmacie, voilà, vous avez une pharmacie naturelle qui vous a été donnée par la nature. Tout est prévu. On a été créé, certes, mais on nous a donné également tout ce qu'il faut pour notre santé. Voilà, donc là, j'ai mis de l'eau sans frotter, vinaigre blanc et bicarbonate. On laisse sécher, on laisse tremper, pardon, je fais 40 000 choses à la fois, j'essuie mon plan de travail, voilà, et on va mettre en passoire. Voilà, donc ma passoire elle est déjà prise avec les feuilles de chou de la vidéo précédente. Donc j'enlève le tout, je le mets dans un plastique. Ça ira au congélateur. Pardon. Donc voilà, je pousse un peu le tout pour que vous puissiez voir. Donc hop, je mets dans mon sac plastique de congélation. Voici, voilà. Et voilà, au congélateur, c'est parti. Maintenant, autour de mes herbes aromatiques que je vais mettre en passoire, et je profite de l'occasion du coup pour vous parler de la coriandre. La coriandre, alors les feuilles de coriandre, donc là de toute façon ça vient d'un seul coup. Voilà. Je vais quand même vérifier que l'eau soit quand même propre. Pour le vérifier, il suffit de tout enlever et de voir si au fond il y a comme du sable. Voilà, hop, hop, hop. A priori, ça a l'air bon. Ok. Je vais vider pour voir si c'est bon. S'il reste du sable au fond, il faut refaire un deuxième bain. Ok, c'est bon. Il se trouve que le fond de mon petit bac était tout ce qu'il y a de plus propre. Il n'y avait pas de traces de poussière, de terre ou autre. Donc, voilà, donc là, il y a de l'eau. C'est pour ça que je dis qu'avant de mettre sous plastique, mettez en passoire. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Donc, je rappelle là dans ce petit mélange que j'ai pris gratuitement en fin de marché. Donc, il y a de la coriandre. Et la coriandre, c'est aussi un très bon aliment. Parce que c'est la bêta-carotène, enfin les feuilles en tout cas de la coriandre contiennent du bêta-carotène. Et le bêta-carotène permet de garder une peau saine et participe au renouvellement cellulaire. Et il a des vertus bénéfiques pour les yeux. Et voilà, donc là j'ai parti chercher mon plastique, je vais le mettre dedans. Je fais sauter un petit peu pour faire tomber le peu d'eau qu'il y a. J'aurais pu prendre un linge et les mettre dans un linge pour absorber toute l'eau. Donc concernant les feuilles de coriandre, comme je disais tout à l'heure, il renforce aussi le système immunitaire en stimulant la production de globules blancs. Il a des vertus bénéfiques pour les yeux. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, peut-être de faire ça, il y a de l'eau encore dedans. Donc effectivement, ce qui serait bien, c'est que je puisse le mettre dans un linge, mais bon, ça ira pour moi. Voilà. Donc, ah oui. N'oublions pas qu'on m'a donné également, je ne me rappelle plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vous donne du... Ah oui, voilà, il y avait de la ciboulette. Elle m'avait donné, elle m'a proposé de la ciboulette. J'ai dit oui, j'ai bien fait, parce que la consommation de ciboulette fraîche, donc là, comme elle était encore verte, elle avait encore toutes les vertus. C'est un apport, ça augmente l'apport en antioxydants. J'essaye un petit peu de détacher. Mais également, ça permet un apport en flavonoïdes, en caroténoïdes et en vitamine C. Voilà, là, je pense que ça c'est bon. Normalement, tout est un petit peu mélangé.
coriandre, ciboulette, persil, quelques feuilles de salade frisée. Et donc, il faut savoir que la ciboulette apporte des bienfaits sur le système cardiovasculaire. Allez, je mets tout ça dans le sachet. Hop, voilà. Vous voyez, c'est encore bien vert, donc on a fait une bonne cueillette gratuite aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Comme on peut le voir, il y a de la salade frisée. Elle aussi, elle a un bienfait puisqu'elle est forte en vitamine A et en vitamine K. Et depuis plusieurs centaines d'années, elle accompagne un bon nombre de plats. Elle est dépurative, digestive et tonique. Cette salade constitue un bienfait pour le foie. Voilà. Hop. En plus, pour ceux qui font un régime, elle permet de maintenir une sensation de satiété. Donc du coup, ça vous permet de ne pas trop manger. Mais bon, moi vraiment, c'est pas pour ça du tout que je suis dans cette optique alimentaire. C'était surtout parce que j'avais le corps qui venait me dire que ma doudou, c'est bon, t'as abusé. Je suis quand même une fille qui mangeait un pot de Nutella 750 grammes en une soirée. Le pot de 750 grammes, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, que c'est le plus gros pot que l'on nous met pendant les fêtes. Voilà. Donc voilà, je regardais ma série Charmed et j'ai terminé le pot avec en plus à côté soit des crêpes, soit des madeleines. Donc voilà, j'ai une intolérance aujourd'hui, mais c'est parce que, bien évidemment, étant jeune, j'y suis allée franco, je me suis fait plaisir et j'ai dépassé à mon avis, enfin, j'ai dit à mon corps, enfin, j'avais pas besoin d'écouter parce que j'avais rien, mais voilà, je l'ai abîmé, un peu comme on abîme la planète aujourd'hui. Bah, c'est pareil, au bout d'un moment, ça déstoppe. Donc là, on enlève l'air. Je vais un peu l'ouvrir pour enlever l'air. Donc voilà, donc je ne m'étonne pas non plus. Donc aujourd'hui, je sais, je fais attention. C'est comme ma meilleure amie qui m'a raconté là, qu'elle avait un ami de son père, je crois, si je ne me trompe pas, qui avait, lui, une intolérance au sel, parce qu'en fait, quand il était... avant, il mangeait charcuterie sur charcuterie, fromage et surtout de l'eau gazeuse, chose que je faisais cet été. Heureusement que j'ai arrêté parce qu'effectivement quand je me levais j'avais les jambes qui étaient douloureuses, super lourdes, pareil comme si on avait injecté à l'intérieur de mes jambes pendant la nuit de l'eau ou bien je sais pas, enfin, bref, c'était lourd. Là maintenant j'ai arrêté, ça va mieux. Donc vraiment, soyez écoutez votre corps, voyez quand vous mangez quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Essayez de vous rappeler ce que vous avez mangé avant. Si vous ne vous rappelez pas, ben, faites attention pour les prochaines fois. Voilà, donc là, j'ai terminé. Mon chou, mes différentes herbes, salades et autres, tout ce que j'ai pu récolter, je mets au congélateur et ça sera prêt pour être utilisé lors de mes différentes recettes. À ciao, ciao. Je vous invite à faire la même chose. Et c'est gratuit, hein? Gratuit. Du bio gratuit.